Siabosh Ghazi, bonjour, merci d'être avec nous en direct depuis Téhéran. Alors, quelles sont les cibles qui ont été visées à la fois par les États-Unis et par l'Iran? Alors, l'attaque américaine a commencé vers 1 heure du matin environ, était concentrée sur des points, des villes tout autour du détroit d'Ormuz, Bandar Abbas, l'île de Rechm, la région de Syrie qui est à l'est du détroit d'Ormuz, la ville de Minab à l'ouest, un peu plus au nord. Donc, il y a eu des frappes sur cette zone. Par exemple, l'aéroport de Bandar Abbas, une partie de l'aéroport a été visée. Moins d'une demi-heure après, l'Iran a riposté en menant des frappes sur deux bases américaines au Koweït et deux bases à Bahreïn, notamment et en particulier la base qui est le siège du CENTCOM et de la 5e flotte américaine, la plus grande base américaine dans la région. Depuis 10 jours, c'est la quatrième fois que ces bases sont visées directement par l'Iran avec des missiles supersoniques. Il y a eu en même temps des frappes contre une base américaine au Kurdistan irakien. À ce moment-là, les gardiens de la révolution ont annoncé la fermeture totale du détroit d'Ormuz jusqu'à nouvel ordre et deux pétroliers qui tentaient de traverser le détroit sans l'autorisation des gardiens de la révolution ont été touchés alors on ne sait pas si c'était des missiles ou des drones, mais en tout cas ils ont été touchés directement. Et puis vers 4 heures du matin, il y a eu de nouveau des attaques américaines, cette fois-ci plus à l'intérieur du pays, notamment autour de la ville de Karaj, qui est située à 50 kilomètres à l'ouest de Téhéran. Et là, de nouveau, représailles iraniennes. Cette fois-ci, c'est une base américaine Al-Azrar en Jordanie qui a été visée. Selon les gardiens de la Révolution, 12 missiles supersoniques ont été utilisés pour frapper cette base qui héberge et où sont stationnés les avions américains, les F-15, F-16, F-35. Les gardiens de la Révolution, dans leur communiqué, ont affirmé qu'il y a eu de nombreux avions qui ont été détruits ou ont fortement endommagés. Donc une escalade encore supplémentaire, une riposte disproportionnée de l'Iran aux attaques américaines qui étaient somme toute limitées. Et donc cette attaque on se sont poursuivis alors que le président Trump avait déclaré que des responsables iraniens l'avaient appelé directement pour demander un arrêt des frappes, ce qui a été démenti totalement à la fois par les gardiens de la révolution, mais également par les responsables politiques du pays. Alors, Siabosh, est-ce que cette escalade signifie tout simplement la fin des négociations entre l'Iran et les États-Unis? Ça semble être le cas parce qu'il y a des revirements, selon les autorités iraniennes, permanents des États-Unis dans les négociations, notamment sur plusieurs sujets. Le détroit d'Ormuz, l'Iran veut garder le contrôle de ce détroit. Ça ne concerne aucun autre pays que l'Iran et Oman. Ça fait partie des eaux nationales de nos deux pays, a affirmé le porte-parole, le ministre iranien des Affaires étrangères. La même chose pour les stocks d'uranium enrichi de l'Iran. Pas question d'en discuter, a affirmé un haut responsable iranien. Ce sont deux points importants sur lesquels il n'y a pas d'accord. Tout comme, par exemple, le déblocage des avoirs iraniens. Et au fur et à mesure qu'on va dans l'escalade, on sent que la position de l'Iran se durcit. On le voit avec ces frappes disproportionnées à la fois contre Israël, mais aussi contre les États-Unis. L'objectif de l'Iran, c'est de faire partir de pousser les Américains en dehors de la région, mais aussi d'établir un nouveau rapport de force, une nouvelle donne dans la région, ce qui est inadmissible pour Israël, comme cela a été affirmé par Benjamin Netanyahou il y a 2 jours, lorsqu'il a affirmé que l'Iran et ses alliés essayent de créer une nouvelle donne dans la région et nous ne l'acceptons pas, a affirmé le Premier ministre israélien. Merci.